Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Matin, que les cieux vous bénissent. Et bon Dieu protégez vous. Et bon Dieu gardez vous quand vous y a. Et bon Dieu prend soin de vous. Et bon Dieu accompagne vous. Et bon Dieu avec vous. Lundi, bonne semaine. Bon travail. Que les cieux accompagnent nous. Nous bénissons l'autre fois encore pour que nous soyons capables de gagner une autre semaine de prière. Donc, matin, après avec vous, nous parmi les 5 étapes de l'église, mystère caché, révélé dans la nouvelle alliance. Donc, après l'œuvre achevée, il y a 5 étapes de l'église. Par la première étape, par le Seigneur Jésus-Christ. 2. Au jour de la Pentecôte. 3. Pierre chez Corneille, l'évangile ouvert aux païens. 4. Au concile de Jérusalem. 5. Chez l'apôtre Paul. Alors maintenant, première étape là par le Seigneur Jésus-Christ, c'est dans Actes chapitre 16, verset 17. Côté Christ dit, alors j'ai tué Pierre et il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, si cette pierre que j'ai bâti mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Donc maintenant, où c'est l'église? C'est l'église Christ là. Vous représentez l'église Christ là sous terre maintenant. Vous représentez l'église de Jésus-Christ. Le fiancé, l'épouse. Donc maintenant, nous allons le décortiquer ensemble avant que nous prions. Pour nous regarder qui ça te voulait dire. Alors quand il dit, je t'ai dit que tu es Pierre, et que c'est cette pierre que j'ai bâtirai mon église, et que le port du séjour des morts ne prévaudra contre elle. Parce que assez souvent nous répétons texte, mais les chiffres, les cortiques, nous n'avons pas fait ça. Eh bien, nous partis là matin. Nous partis. Alors nous saluons chaque monde qui a pris le temps de prier ça. Nous saluons la famille. On a le petit frère, la famille, frère William, la famille, c'est Jasmine, jalouse, d'une Benjamin Lomenol. Et bien nous saluons toute famille, oui. Nous saluons toute famille qui c'est des fidèles, sincères, qui toujours prêts, qui toujours tendent et partagent. Spécialement la famille, c'est bonhomme. Si dans la belle radio, on a fait jalousie, on a cassé tout le monde. Que bon Dieu béni. Alors, cette déclaration que tu es Pierre, alors le mot Pierre en grec, c'est Petros. P-T-R-O-S. Alors, Pierre veut dire petit caillou. Oh, Jésus-Christ dit, bon, alors tu es Pierre, qui suis cette pierre que j'ai bâti mon église. Alors, pas forcément sur Pierre. Et il y a 4 colonnes, mais à travers 2 ou 3 textes, on va le prouver. Alors, c'est pas sur Pierre, certainement, l'église a bâti. Alors, si c'est roc en grec qui signifie Petra, alors le rocher, j'ai bâti mon église, alors il considéré comme un jet de mots, parfois accentué. Et dans une certaine version, parce qu'il n'avait fait différence entre roc et Petros. Alors, il y a 4 vérités fondamentales, nous devons connaître à la lumière de Matthieu 16, verset 18. 4 vérités fondamentales, nous devons connaître. Alors, tu es Pierre, nous regardons qui ça veut dire, elle dit, tu es Pierre, et c'est sous Pierre ça va bâtir l'église là. On regarde de qui ça le voulait parler. Alors Jésus adresse lui avec les disciples Pierre. Il relève pour dire Pierre. Alors qui ça nous capable de déduire que l'église là est constituée
en soi des pierres vivantes et que chacun d'entre elles constitue une maison spirituelle. Alors chaque monde qui vient accepter Christ, qui constitue l'église là, les vient servir des pierres vivantes. Alléluia. Chaque monde qui vient faire partie de ça, qui vient accepter Christ, les vient constituer des pierres vivantes. Regardons les 1 Pierre 2, verset 5. Et puis chapitre 2, le verset 5, l'apôtre Pierre pral ban nous vérité. Et puis le verset 5, qui ça dit? Et vous-même, comme des pierres vivantes, vous-même comme des pierres vivantes, l'église, vous-même. Alors il dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. 1 Pierre 2, verset 5. Il dit alors, ou c'est un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous-même, ou c'est des pierres vivantes qui viennent constituer l'église là. Éphésiens 2, verset 1 Pierre 2, verset 5. Alors l'apôtre Pierre répétait pour dire, mais nous chaque qui vient constituer l'église là, nous chaque qui fait partie de l'église là, nous c'est des pierres vivantes. Nous c'est des pierres vivantes, nous c'est des sacerdoces qui viennent pour permettre l'église elle-même est capable de fonctionner sur pierre. Et c'est sur pierre ça m'a bâti l'église. Alors, mon deuxième, vous voulez la question, c'est dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, qui ça dit? Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Alors, il dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et sur les fondements des prophètes. Ça veut dire, quel que soit le fondement ou bien quel que soit le ministère qu'a monté, nous avons comme référence. Alors, fondation, nous avons comme référence les 12 apôtres, nous avons comme référence et les prophètes. Parce qu'il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des 12 apôtres et des prophètes. Éphésiens 2, verset 20. Il dit, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la pierre qu'on a rejetée. Alors la lumière était venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, alors il va y pouvoir pour venir petit bon Dieu. Donc là, il t'a parlé des pierres, il pas forcément l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre prouve ça dans 1 Pierre 2, verset 5, il dit, vous êtes tous des pierres vivantes. Les baillons leur référence encore, c'est Éphésiens 2, verset 20, eh bien, qui dit, c'est, vous avez été édifiés sur les fondements des 12 apôtres. Alors, référence, modèle amateur, c'est les 12 apôtres. Base l'église là, il est supposé fonder sur la fondation des 12 apôtres et les prophètes. Alors, Jésus-Christ, comme pierre angulaire, apprendre avec un matin. Apprendre avec matin. Alors, il dit c'est avec des hommes, alors, qui sont des pierres vivantes que Jésus-Christ lui-même lui bâtit l'église là. Alors, en revanche, un pile moun investi des millions ou bien beaucoup d'argent dans des briques ou bien négligeant les hommes composants, alors dit de cette église. Nous besoin bel tabernacle, nous besoin bel temple, mais il ne faut pas négliger les pierres vivantes ou bien les gens qui composent l'église. C'est ça, nous pas droit négliger, nous pas droit négliger. Donc certainement à travers ces références,
on est capable certainement comprendre, il n'est pas forcément adressé à Pierre. Et qui ça te voulait dire? Elle te dit, si c'est walk, d'après le mot walk. Alors, rocher à lui-même, il constituait le fondement de l'église. Et tu es Pierre, et sur cette pierre que j'ai bâti mon église. Alors même le séjour des morts ne prévaudront contre elle. Alors certainement, sur ces walk, pas oublier de désigner la différence entre pour Pierre et walk. Alors, Pierre en grec c'est Petros. D'accord? Alors, walk c'est Petras. Rocher. Alors certainement, le rocher, alors il constituait les fondements de l'église. Rocher a constitué le fondement de l'église là. Et ceci, ces fondements est Christ lui-même. Fondateur, c'est Yehoshua Amashia lui-même. Quand on parle de walk, alors c'est le rocher, c'est lui-même qui constitue les fondements base l'église là nous vient aujourd'hui. Alors fondement ça lui-même c'est Christ lui-même. Alors c'est lui-même qui s'est rocher des siècles là. Alors la vient ça dans Isaïe chapitre 17 verset 10, Isaïe 26 verset 4, Actes des Apôtres chapitre 4 le verset 11, 1 Corinthiens 4 verset 10. J'ai bâtiré. Alors, c'est Christ, celle qui a bâti son église. Sans le secours d'aucune main. Sans le secours personne. C'est Christ qui a bâti son église. Avec son sang. La sagesse de même les traditions humaines alors ne peuvent pas se substituer ni à la Bible ni à la vision du Seigneur pour son peuple. C'est Christ qui a bâti son église. C'est pas personne, c'est pas mais personne qui aide. Alors nous là, nous avons dit nous venir comme des gérants, nous là pour nous gérer. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui bâtit l'église là. C'est Christ qui bâtit l'église. Il ne va pas être dans mes personnes. Alors, mon texte, là, au fin dit ça, parce que c'est Christ qui bâtit l'église là, je viens avec lui, je c'est l'Éternel Dieu, c'est Genèse 18. Quand elle dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber dans un profond sommeil et qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alors l'Éternel Dieu forma de la côte et qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Alors ça c'est Genèse 2, verset 18 à 22. Alors le verbe former en hébreu correspond au mot bana, qui signifie également bâti. Dans Somme 127, verset 1er, il dit a bâti Ève, comme un vrai architecte bâti une maison, afin qu'il soit vrai tabernacle. Alors pour son esprit bien ou plus une épouse pour Adam. Alors même pour Dieu ça, c'est lui-même qui bâtit l'église, qui vient du mot grec ecclésia, alors sans l'aide de personne. Alors ce soit de la part des êtres humains. Et lui former l'église une fois pour toutes. Alors en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas aucun autre maître à la tête
de cette institution. En dehors de Jésus-Christ, pas de personne monde qui dans tête l'église. En dehors de Jésus-Christ, ou pas de qu'à parler de l'église. Isaac Perrotet a dit, moi quitter belle la gloire, moi renoncer avec joie. Le monde pas recevoir le clouer le son quoi. Il a versé son sang pour que nous ayons ça là aujourd'hui. Nous pas qu'à jouer avec elle, nous pas qu'à bêtiser avec elle. Parce qu'il a versé son sang. Mon église. Alors, mon église, l'église appartient à Jésus qui est le rocher. Nous là, nous comme des gérants, comme des gestionnaires, Christ nous le mettez nous là. Pour nous bailler un service, mais nous pas mettre l'église là. Parce que des fois, nous comportons nous comme mettre l'église là. Nous comportons nous comme mettre le Seigneur. C'est comme si c'est nous qui sommes morts pour le monde. C'est nous qui mettons à la croix. C'est nous qui crucifiés. Nous condamnons dans le monde. Nous nuisons l'autre monde. Non. Même quel que soit le titre ou de qu'à gagner, ou yon son job ou à gérer. Donc, ou pas mettre l'église là. C'est Christ qui met l'église là. Alors, il fait. Alors, il est capable de gagner des confusions entre ça, nous avons dit tout à l'heure, petit caillou et les rochers. Malgré l'onction que Dieu lui-même était accordé avec Pierre, mais Pierre pas le rocher sur lequel l'église est bâtie. Alors Pierre n'est pas le rocher sur lequel l'église est bâtie. Malgré l'onction, malgré la grâce, malgré le jour de la Pentecôte. Donc c'est lui qui t'a prêché, 3000 âmes venues à la repentance, mais l'église, Pierre n'a pas représenté le rocher ni le petit caillou. Et alors, c'est une mauvaise compréhension de ces versets quand il est occasionné alors l'émergence, alors dit en disant ouais, pour regrouper et conduire l'église du Seigneur, mais ce sont appropriés à l'église, donc pas capable. Parce que l'église appartenait à Christ. Et maintenant, nous sommes capables de dire merci pour l'église du bon nom. Parce que l'âge de nous représente l'église. Malgré dans l'âge, tu as un cacabette, malgré dans l'âge, tu n'as pas de senti bon, mais plutôt tu es là. Parce que pour cette bloc, tu as tout, tu as tout fait, tu as fait rien, plutôt dans l'âge. Même là, tu as pris un mauvais sens, mais plutôt dans l'âge. Et jusqu'à présent, dans la théologie générale, dans la théologie, il y a deux types de théologie. Il y a théologie générale, il y a théologie personnelle. Dans la théologie personnelle, chaque monde qui mourit, Christ vient pour, il s'accomplit. Et c'est ça qu'on apprend. Alors, on nous conclut avec le séjour des morts et la préparation dans l'autre mission de prière. Il dit le séjour des morts ou Hadès. H-A-D-S. Hadès, c'est un ennemi de l'église. Quand on parle d'Hadès, c'est l'ennemi de l'église. Alors, les portes du séjour des morts ne prévaudront contre eux. Nous disons le séjour des morts, c'est l'ennemi de l'église. C'est l'ennemi de l'église. À la porte étant ouverte, permettant d'accès à sortir d'un lieu ou d'un autre. Mais ça, c'est ce qui est plus intéressant, porte du séjour des morts. Pas oublier, au moment de la résurrection de Jésus-Christ, on lui te dit, j'étais mort, alors je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés du séjour des morts. Avant, il part même après la résurrection, il a obtenu ça, il prend ça, il kembe ça. Alors le séjour des morts, il dit, le séjour des morts. Alors le séjour des morts désigne l'accès ouvert de Satan et des ses démons, des occultistes et de tout genre de fausses doctrines. C'est ça, voulait dire le séjour des morts. Alors le séjour des morts désigne le royaume des ténèbres contre lequel
les chrétiens doivent lutter. C'est ça le séjour des morts, a dit. C'est ça le désir. Selon Ephésiens 6, verset 12. Et qui ça remettait dans le séjour des morts, ou bien qui ça fait dans le séjour des morts. Alors, on est capable de dire tout, Sheol, ou bien on dit Hadès. Alors, en conclusion, nous sommes capables de dire le séjour des morts, c'est un lieu de souffrance provisoire pour tous les impies. Alléluia. Là, même dans l'Ancien Testament, la Bible pas de chambre dit Lazare était dans le séjour des morts. Non. Lazare était fait dans le sein d'Abraham. Alors, c'est en conclusion, c'est ça nous dit, le séjour des morts, et c'est ça que fait dans Luc chapitre 16, mais l'homme Lazare était dans le sein d'Abraham, l'homme riche, il était dans le séjour des morts. Pas encore dans l'enfer. Mais malgré ça, il a souffert. Malgré ça, il a ouvert une conversation avec Abraham pour lui dire, Abraham, mais voyons mort, à parler avec les 5 frères. Je vais souhaiter au venir ici. Abraham dit, il y a un prophète qui a prêché sur la terre toujours, si vous voulez attendre, attendez. Alors certainement, il y a des gens qui mourent. Alors le séjour des morts, même les dit, c'est un lieu de souffrance réservé pour les impies. Mais il y a des gens qui l'église. Alors chrétiens pas descendent dans le séjour des morts. Même l'église descend, radoteur descend, mon cap gérer affaires descend. Donc il y a des gens qui mourent, gros enterrement, gros FIFA. Les chrétiens dans le séjour des morts, ils ont souffert, ils ont brûlé. Parce que tout simplement, ça aussi, franchement, avant accouchement. Avant accouchement. Donc si vous, dans l'église, vous ne pouvez pas servir bon Dieu fidèle, vous ne pouvez pas aller dans le séjour des morts. Pour tous les impies, dans la mythologie grecque, Hadès régnait sur la terre. Alors, c'est une raison capable de considérer comme maître des enfers. Mais certainement, Cléa, les nommé Jésus-Christ. Donc, maintenant, où est-ce que tu vas passer ton éternité? Alors, c'est réellement, c'est important. Léon en Christ, pour batailler, pour gagner une vie qui est correcte, pour batailler, pour servir mon Dieu fidèle. Eh bien, si vous t'as rendu dernier souffle, pour moun, pas aucun doute sur. Pour moun, pas aucun doute. Pour dire certainement, est-elle allée dans le bras de Jésus-Christ. Est-elle allée dans le bras de Jésus-Christ. Dans le bras de Jésus-Christ. Dans le bras de Jésus-Christ. Or, c'est là Jésus-Christ va faire cette déclaration après la résurrection. Et dans Apocalypse chapitre 1er verset 18, il dit, et on prend verset 17 là. Quand j'ai vu, j'ai tombé à ses pieds, comme les morts. Alors il posa sur moi sa main droite, en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. J'ai tenu les clés de la mort. Il prend 2 clés. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Alors, pas mieux, le séjour de mort, c'est un lieu de souffrance provisoire pour tous les impies. Dans l'Apocalypse chapitre 20, apôtre Jean dit, il y a les âmes de ceux qui avaient été décapités pour cause de l'évangile. Il y a devant le trône, il y a dans le pavillon, il y a foulé, il y a brûlé. Seigneur, merci pour l'église au bon matin. Merci, je nous même tout. Dans le temps où il y a personne ou te bail lâche. Et ceci, c'est 8 personnes qui étaient sauvés à travers l'âge de Noé. Et des fois, les nous étaient, les n'a pensé bagaille ça yo, des fois, on bail en pile tête chargée.
à travers les deux événements, des grands événements qui arrivaient sur la terre, pas de pile monde qui était sauvé. Lors tu prends décision pour te détruire Sodome et Gomorrhe, ben c'était Lot et sa famille qui étaient sauvés, pas de pile monde. La parole de Dieu nous dit, les regarder ou penser les hommes, toutes ces penchés vers le mal. Alors tu as deux grandes villes qui étaient Sodome et Gomorrhe, mais péché moun sa été arrivé en banner. Ou tu es obligé de déléguer l'ange de l'Éternel, accompagner les deux messieurs, ou pour détruire Sodome et Gomorrhe. Malgré l'Abraham, il était intercédé, demandé grâce, mais il n'y a pas de jeune quantité innocent. Si dans 50, ou tu arrives même dans 10 ou bien 5, il n'y a pas de jeune 5 innocents dans la ville là. Mais on te détruit Sodome avec Gomorrhe. Mais à chaque événement, ça on te permet de contacter les oies pour aller serrer l'eau avec la famille. Mais dans le temps d'Élie, là, nous prenons 120 ans pour construire un bâtiment. Et pendant ces 120 ans, la prêcher en délige. La parole de Dieu nous dit, les hommes vivaient, achetaient, mangeaient, vendaient, se mariaient les enfants. Alors, il n'est douté de rien. Il dit, nous sommes fous. Parce qu'on n'a pas qu'à construire un bâtiment, qu'on n'a pas de l'eau sur le monde. Et on te dit, nous prenons des caméras. Seigneur, malgré dans l'achat, tu as tout le peine dans chaque bête sur la terre. Peut-être que tu as une mauvaise odeur, tu as une toilette bête. Mais malgré ça, plutôt, tu es dans l'achat. Parce que dans l'achat, eh bien, tu as réussi. Seigneur, la pluie commence à tomber. Les levées finales qu'on perd dans chaque bête qui est sur la terre. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus. Seigneur, plutôt nous étions dans l'achat. Plutôt nous étions dans l'achat. Dans le missionnaire matin, plutôt nous étions dans l'achat. L'âge qui symbolise l'église de notre Seigneur Jésus. Frère, plutôt nous étions dans l'achat matin. Parce que l'on dans l'achat, c'est un monde qui est protégé. L'on dans l'achat, il y a malek pas arriver. L'on dans l'achat, il y a bagay qui pas arriver. Parce que on caché dans l'achat. Nous te perdu, Seigneur. Nous te perdu en Éden. L'homme a été chassé dans le jardin d'Éden et mettait des chérubins qui symbolisent la protection, ou bien pour protéger la sainteté de Dieu, pour garder le jardin. L'homme a été chassé dans le jardin d'Éden. Le perdu, Seigneur. Mais on fait un plan de rédemption pour nous. On voit Jésus venir mourir pour nous. Oh, pour nous dégager la vie qui va jamais finir. Et malgré ça, on toujours pour aller. Famille, et Seigneur qui a derrière. Même qu'on a parlé, on a fait grâce. Seigneur, pas quitter nous dans ce au nom de Jésus. Parce que l'ennemi est campé à gauche et l'ennemi est campé à droite. Mais c'est l'église où nous matin. C'est là où mettez nous matin pour nous sauver nous. Mais fais-nous grâce à toi, Dieu, 3 fois saint. Agis en nous. Agis en nous. Agis en nous, Seigneur. Et fais-nous grâce à toi. Nous connaissons pas bon, nous connaissons pas dignes. Et c'est l'église où nous pour nous intercéder. Et c'est l'église où nous pour nous venir côté. Et moi, je te dis, sur Pierre, et si cette pierre que j'ai bâtirai mon église, la mort ne prévaudront contre elle. Les séjours des morts, pas qu'à fermer les portes là. Les occultistes, les fausses doctrines, quand on parle du séjour des morts, pas qu'à fermer les portes de l'église là. Maintenant, que chaque monde capte de prier ça, que chaque chrétienne capte de prier ça matin.
que vous connaissez, vous avez une lutte, vous avez une bataille. Parce que l'ennemi, il était dans le ciel déjà. Il voit comment toute bagarre organisée. Il voit tout ça captant nous. Il pouvait la montrer des gens qui le remettent, malgré que des gens qui ont tué bête, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Les arrivent, le pas pour aller, ça va manger. Pas pour aller, ça va manger. Sécurité à ce moment, papa. Au nom de Jésus. La vie nous la met au matin, Seigneur. Quelqu'un a sacrifié l'église à pas branler matin. Quelqu'un a sacrifié l'église à pas branler matin. Parce que mais c'est que t'es passé au faire pile bagaille. C'est tout pour Constantin, c'est tout pour Donicien, Seigneur. Le roi Donicien, l'homme ça fait pile bagaille pour lui fermer porte l'église. L'église, c'est une victoire. Eh bien, c'est Noé, 8 personnes qui étaient sauvés. Noé et sa famille. Dans Genèse, à partir de Genèse chapitre 11, la Bible expliquait les Noé sortis dans l'acheta après 40 jours, 40 nuits. La pluie a tombé, mais de l'eau montait 17 hauteurs. Les Noé sortis dans l'acheta. Mais ils ont pigeon pour regarder si l'eau sèche, si l'eau baissé. L'un s'est sorti dans l'acheta. Je vais certainement voir pour sacrifice. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Eh bien, Noé offrit un sacrifice à Dieu. Il a fumé en odeur tellement senti bon. Je descends pour le dire Noé comme ça. Mon cher, on a passé Noé. Ma chambre détruit la terre avec déluge, avec l'eau encore. Elle a oublié, il est capable de tuer avec feu et souffle. Et li Noé, c'est une alliance, c'est un contrat m'a fait avec Noé. Je mets dans le ciel, moi dans le ciel, à chaque fois, moi, je songe de détruire la terre avec un déluge pour ne pas faire ça encore. Malgré que la Bible a son fabrication, mais chaque fois nous étions à celle-là, dans celle-là. Malgré que quelqu'un qui dit, sous le chapeau, l'eau bouche, frère, c'est un manque de connaissance de la parole. Au nom de Jésus. Je remets en Jésus. Jésus, je remets. Merci pour le plan de la rédemption. Merci pour le salut. On a donné à tous ces peuples-là. C'est l'Apocalypse qui dit, je vois, tout peuple, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, se tenait avec les feuilles palmistes, qui a crié victoire, victoire. C'est Jésus qui nous attend. Seigneur Jésus, Yoshua Mashiach. Le monde fini, bagaille terrible devant nous. Bagaille petit devant nous. Mais quelle que soit la façon, nous allons travailler vague. Quelle que soit la façon, nous avons persisté dans la persévérance. Et béni chaque église qui décide pour prêcher l'évangile droit, pour disposer l'évangile droit matin. Et quel côté que Dieu souffle sur côté qu'il réveille l'église qui est en dedans là. Côté qu'il connaît vous êtes la lumière du monde. Vous êtes là pour éclairer le monde. Vous êtes là comme un modèle pour le monde. Mais maintenant, on doit connaître ça. Comment il a bâti son église. Et nous venons suivre. Nous n'avons personne pour nous aller. Nous n'avons aucun côté pour nous aller. C'est celle où nous gagnons. Fais-moi grâce matin. Bénis chaque famille qui attend matin. Bénis chaque frère qui attend matin. Bénis chaque sœur qui attend matin. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Et vêtements yo à privé.
Au nom de Jésus. Et ces vêtements arrivent. Mais on va toujours protéger petit tout. On va toujours un plan de protection pour protéger petit tout. Agis pour nous matin. Nous avons un mot, c'est celle où nous gagnons. Nous avons personne, mais fais-nous grâce. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Matin, c'était un plaisir pour nous défendre, décortiquer l'église. Il nous reste les autres. Que cette journée apporte de la grâce, la présence de Dieu, du pain de vie, la calme et accompagner au matin. Au nom de Jésus-Christ. Je te prie et nous devons faire cette petit coup de formation dans le nom précieux Sauveur Jésus. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde, que mon Dieu nous protège. Amen.